Presque 23 semaines de sèche, une demi-année passée à préparer mon meilleur niveau. Je me suis réveillé avec aucun stress, mais beaucoup d'excitation, car j'allais enfin faire ce que je pensais être ma passion. Il ne fallait pas traîner, boire mon café, préparer mon déjeuner et poser. Pour rappel, je suis en peak week et j'ai planifié pas mal de glucides pour être sûr de présenter un physique plein le jour de la compétition. J'ai vraiment eu une renaissance avec la diminution de la fatigue et l'excitation de cette première compétition. J'étais très satisfait du physique à maintenant 2 jours de la compétition. Voici les photos pour avoir un point de vue honnête. Je suis plein, sec, bref, tout était bon. Et voilà, après évaluation du physique, il en sort que je peux de nouveau refaire une journée haute en glucides, donc plus ou moins comme lundi, mardi j'avais procédé, c'est-à-dire qu'on va s'approcher des 500 grammes de glucides. En tout cas, je pense qu'on sera au-dessus des 500 grammes de glucides pour plusieurs raisons. Mon physique est parfait là où il faut, le poids est parfait là où il faut. Je sens que je peux toujours un tout petit peu plus remplir le haut du corps, les jambes c'est parfait. Et ça va être une journée, je vais beaucoup bouger. Je vais faire un dernier entraînement pump, entre guillemets. Donc il y aura une dépense énergétique qui sera présente et il faudra la combler avec des glucides. Donc raison de plus d'opter pour une journée haute en glucides. Vendredi, ce sera certainement de nouveau un taper down, comme mercredi, donc hier, c'est-à-dire une journée où je vais essayer de moins bouger, me reposer et consommer un peu moins de calories. Juste baseline pour maintenir le physique. Donc ça, c'est le plan. Premier repas de la journée, ce sera un porridge que je vais manger dans le train. Et ça, ce sera le deuxième repas de la journée. Aujourd'hui est le jour de mon départ pour Montargis, en France, là où se tiendra la 3e édition de la WNBF France. Le fait de se déplacer à l'étranger me fait ressentir comme un véritable athlète, une identité importante à mes yeux. Voilà, on va prendre le train pour Paris, c'est le premier trajet à faire. Ensuite, on aura une bonne petite escale là-bas à Paris, on va un peu se poser, certainement manger le plat de midi aussi là-bas. Je vais prendre mon déjeuner maintenant dans le train pour Paris, j'ai vraiment super faim. Donc c'est une journée haute en glucides, donc un bon petit déjeuner avec 115 grammes de flocons d'avoine, ma mixture habituelle que j'ai mangée pendant toute la prep. Et nous voilà en transit à Paris pour 2 petites heures, donc le passage obligé au Starbucks. Ma boisson préférée, Americano Venti, la taille la plus grande. Ce sera mon dernier café de la journée parce que bon, la dose de caféine est déjà bien élevée avec le café du matin. Donc nous voilà pour le deuxième plat de la journée, 4 heures après le premier. Donc aussi une bonne dose de glucides, j'ai plus ou moins 100 grammes de glucides sur ce plat comme le premier. Donc on a du riz, poulet, courgettes, poivrons, avec un petit peu de Philadelphia et de sauce ketchup pour agrémenter le tout. Et le café au Starbucks m'a mis un petit peu mal. Je sens le trop plein de caféine qui monte, donc à mon avis après avoir mangé, je vais un petit peu m'écrouler et dormir. Et voilà, nous voilà arrivés à l'appartement à Montargis. L'appartement vraiment il est nickel, il y a tout ce qu'il faut, il y a même du sel, il y a du sel. Il y a même du café, il y a même des ustensiles pour cuisiner, tout ce que vous voulez. Regardez-moi ça là, tout ce qu'il y a pour cuisiner, tout à disposition, on peut faire vraiment un gala carrément. Il y a également des capsules, des épices, tout ce que vous voulez. Mais vous voilà, je vais vous montrer l'appartement qu'on a pris pour ce long week-end à Montargis. Allez, venez. Et nous voilà à l'appartement à Montargis, donc là je vous fais un petit tour, je vous montre un petit peu les commodités, ce qu'il y a, et puis la petite vue qu'on aura depuis la terrasse, parce que oui il y a une mini terrasse, elle est mignonne, elle est top, il n'y a rien à dire, je pense qu'on a fait le bon choix pour l'appartement, on s'y sent bien et c'est le plus important avant tout. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un fauteuil super confortable, avec la TV, il y a Netflix, il y a internet haut débit, donc c'est super pour continuer à travailler sur les projets perso. La cuisine qui est juste derrière vous, je vous ai montré qu'il y a des épices, machine à café, capsules, four, tac pour cuire, toutes les épices à disposition. C'est une source de stress en moins, le fait qu'il y a des commodités de base en fait dans l'appartement, ça enlève une source de stress, on peut direct aller à l'essentiel. Il y a même une bouteille de Vittel quand je suis arrivé. Il y a eu aussi autre chose dans le frigo, ce sera plutôt pour samedi soir après la compétition.
parce qu'il faut un petit peu relâcher la pression. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le frigo de la part de l'autre. Est-ce que ce n'est pas du service 5 étoiles tout ça? Celle-là, elle va y passer samedi soir. Tenez-vous bien, mais tout sera filmé bien évidemment. Ce sera important de célébrer par après, mais déjà maintenant je dois célébrer. Je dois goûter ce moment présent, c'est incroyable. C'est des moments inoubliables, c'est des moments uniques. Une première compétition pour mon accomplissement personnel. Parce que oui, il faut suivre votre route. C'est aussi le message derrière toute cette vidéo, c'est suivez votre route, suivez votre cœur, écoutez-vous. Il n'y a pas de normalité, il y a juste votre normalité. Et pour ça, il faut s'écouter. Donc ici, c'est l'autre côté de l'appartement avec l'espace chambre et la salle de bain. Vraiment tout ce qu'il faut. Avec douche à l'italienne. Hey, hey. Douche à l'italienne, on a pris également la balance pour toujours voir aussi un check du poids en comparaison de l'évolution du physique pour la Peak Week. Donc la balance, je l'ai prise avec et puis je vais vous montrer la chambre. Et nous voilà, dernière pièce, avant-dernière pièce de la visite de l'appartement. La chambre, elle est vraiment clean, il n'y a rien à dire. Le parquet, très sympathique aussi. Le lit a l'air vraiment. Oh oui, oh je ferais bien une sieste. Je crois que je vais taper une sieste. J'ai envie de me reposer un petit peu, ça fait du bien de relâcher la pression. La terrasse. Se réveiller le matin, prendre le café sur la terrasse. Avoir la petite vue sur la ville. Avec mon petit verre de vin, mon petit verre de café, excusez-moi. Et voilà, petit update, on est revenu des courses. J'ai pris vraiment l'essentiel, c'est-à-dire du filet de dinde, courgettes, du riz, patates. Donc nous voilà au repas pré-entraînement. On a du fromage blanc avec de la protéine en poudre et banane. J'ai mis un petit peu de cannelle au-dessus. Donc ça va être principalement de la protéine avec la banane. Glucides, Coco Pops avec un peu de lait. Un tout petit peu de lipides, juste 10 grammes de chocolat noir, parce qu'il faut quand même que j'ai un minimum de lipides sur la journée, et un petit café. Après s'être installé dans l'appartement et avoir fait des courses, je devais encore poser. Et en voyant les photos, j'étais très satisfait de ma condition, à maintenant 2 jours de ma première compétition. Le plan se déroulait à merveille, mais il me restait encore une chose à accomplir, mon dernier entraînement. J'ai pris un dépasse dans une salle à 5 minutes à pied de l'appart, et c'était parti pour une session haut du corps. Le but, lors de ce dernier entraînement, n'est pas de rajouter de la fatigue. Je n'ai fait que 2 à 3 séries par muscle et loin de l'échec. Le meilleur physique, le jour de la compétition, est avant tout un physique reposé, sans fatigue et qui a eu le temps de recharger ses stocks de glycogène. Et quoi de mieux après un entraînement qu'un bon plat haut en glucides ? Je pense que les pommes de terre sont devenues l'une de mes sources favorites de glucides. Juste avant de dormir, j'en ai profité pour prendre des glucides, car je devais arriver à mon objectif de 500 grammes de glucides sur la journée. Avant dernière nuit, l'estomac plein et le physique rechargé. Je prends déjà mon 2e café de la journée. Je suis allé aux toilettes, donc c'est pas mal. Donc ça veut dire que je suis plus léger parce qu'il y a la pesée que je peux faire entre 10h et 19h aujourd'hui. Le but, c'est d'être vraiment en dessous de 77 kg. Ça devrait pas poser de soucis. Comme ça, je suis en poids moyen. Donc poids moyen, c'est entre 72 et 77. Ce matin, je me suis réveillé plus ou moins à 74,9, quelque chose comme ça. Donc ça me laisse de la marge pour aller me peser vers 10h, 10h30, je vais aller me peser, faire le checking. Premier repas de la journée, il est 9h15, quelque chose comme ça, 9h30. Donc ensuite, ça va être tout doucement temps de faire le checking et d'aller
faire le polygraphe parce que oui, c'est une fédération naturelle qui promouvoit donc un mouvement naturel et donc il y a un polygraphe pour voir si on a utilisé des substances, donc ils vont poser diverses questions et je vous ferai un petit feedback de comment ça s'est passé après vers midi. Et voilà, maintenant on va aller au checking pour la peser, m'enregistrer et il y aura également le polygraphe comme je l'ai expliqué plus tôt, détecteur de mensonges. Je vous présente quelqu'un sur la chaîne que vous connaissez déjà, il a déjà fait son apparition sur la chaîne et il vient me supporter en vrai et ça c'est vraiment une marque d'amitié très forte. Je vous présente le seul et l'unique Julie Jules. Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, excusez-moi. J'ai une facture de Colruyt en main, mais je sais pas pourquoi je l'ai en main, tu vois. Mais ouais non, je viens, je n'allais pas manquer en fait, je n'allais pas manquer l'exploit et l'honneur de te voir en stream. Ok. Ah voilà, c'était juste ça sa motivation, Ouais, c'est de me non, voir mais en clairement. string en fait, tu Non, vois. ouais. C'est très gentil. Je vais crier comme ça, putain, serre-moi ce petit boule, putain. Voilà. Trouvez-vous un ami qui est prêt à venir vous voir Ah en ouais. string. Ouais, Le jour où vous avez trouvé cet ami, c'est le bon. ouais, clairement. Faut pas changer, c'est ok. Le jour J approchait à grands pas. Dans moins de 24 heures, j'allais fouler pour la première fois la scène. Je suis parti m'enregistrer et j'ai passé avec succès le polygraphe. Et oui, je suis bien nati. Mais ça, vous le saviez déjà. Je me suis pesé officiellement à 75,2 kg. Je fais donc partie des poids moyens. Tout le côté administratif est maintenant fait. Je reçois le numéro 28. Là maintenant, ça a été très fatigant. C'était plus ou moins 2h30 de rasage pour le corps, donc ça a pris beaucoup de temps. C'était un petit peu fatigant, c'est quelque chose qu'on veut éviter la veille d'une compétition. Donc c'est peut-être quelque chose que j'implémenterai 2 jours avant la compétition pour une prochaine fois, plutôt que la veille. Au soir, nous avions un meeting athlète pour expliquer comment la journée allait se passer, avec nos ordres de passage. En rentrant, j'avais bien faim. Moi je veux faire une petite note, c'est d'un côté, il y a la personne qui ramène avec sa pizza là. Le gros lard, tu vois. Le gros lard. Le mec SBD, tu vois, pure force, tu vois. Et puis bah il y a moi, bon il y a un peu de volume mais clean quoi, tu vois. Mais quand même, ça a l'air quand même bon. J'ai appris à faire des choses simples mais bon. Et c'est ça la clé de la réussite. Moi j'ai appris aussi de faire des choses simples et très très bon. Juste mettre de la pizza dans le four et c'est simple et voilà. Là-dessus je peux rien lui dire, il marque un point. Mais fais gaffe, je t'aurai aussi bientôt. Fais gaffe. Je suis même pas stressé, tu vois, c'est juste que... Il y a le stress avant compète, là je suis juste claqué, donc je veux juste dormir en fait. Il est fatigué. Ouais, je suis fatigué. J'en ai profité d'avoir Jules pour qu'il puisse me corriger au niveau du posing. Dernier round avant le lendemain, où j'allais exécuter les mêmes poses, mais sur scène, dans l'une des plus grandes fédérations naturelles au monde.